Bienvenue dans notre cabinet de curiosité. Vous avez des crânes de singe? On peut s'en procurer. C'est un sacré capharnaüm. Tu me fais visiter? C'est très étrange, mais beaucoup de ces objets me parlent la nuit. Viens voir mon royaume. Oh, c'est pas vrai. Ce sont mes animaux de compagnie. J'adore regarder la télé en caressant mon chien. Je cherche des insectes pour effrayer ma petite amie. Elle l'a mérité. Obscura n'est pas le magasin d'antiquités où irait votre grand-mère. À moins qu'elle soit très excentrique. Serait-ce une camisole de force? Je m'appelle Mike. Et moi, c'est Evan. Nous avons consacré notre vie à collectionner et négocier à fouiller et dénicher pour faire de notre affaire une référence en la matière. Voici Cabinet de curiosité. Bonjour, comment ça va? Bien et vous? Je vais bien. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. On vient de recevoir des nouveautés. D'accord. C'est le Kaiser Guillaume? En fait, je crois que c'est un moule de la tête de Frankenstein. Si vous regardez l'intérieur, vous en verrez les détails. On y injectait du caoutchouc liquide qu'on retirait ensuite une fois la pièce moulée. C'est super chez Obscura. Ils ont toujours des bibelots très marrants et je collectionne toutes sortes d'objets un peu étranges. Alors parfois, je viens voir quelques antiquités bizarres qui me font de l'œil et je les achète. C'est un fémur? Presque. Ce n'est pas très éloigné. C'est un os. Un os que la plupart des mammifères possèdent. Les mammifères? Oui, la plupart des mammifères et des primates. Les humains n'en ont pas, mais les Esquimaux ou les Inuits les appellent des oussiques. Mais son nom officiel est baculum. Ce qui en latin signifie? C'est le mot latin pour une canne ou un bâton. En fait, c'est l'os pénien d'un morse. Un oussique ou baculum est destiné aux copulations qui durent un certain temps. Les autres animaux copulent sur de plus courtes durées. Je crois qu'ils se rétractent à l'intérieur du corps avec toute cette eau froide. Ils se rétractent forcément. Ils vivent dans l'Antarctique après tout. L'eau y est glacée. C'est vrai. Les Esquimaux ou les Inuits les utilisent depuis des millénaires. Pour des cérémonies? Cérémonieusement en tout cas, les marins les sculptaient et en faisaient des manches de couteau ou des poignées de massue. Il est lourd. Il est assez dense. Combien ça coûte un os comme celui-ci? Un oussique ou un baculum de cette taille, d'environ 60 cm, C'est la taille moyenne pour un morse. c'est un peu plus de la moyenne. Parfois on trouve des exceptions, comme un baculum de morse géant. C'est effrayant. Le plus grand baculum de morse jamais découvert mesurait 1,40 m. Il appartenait à une espèce éteinte. Il a été vendu 1000 $. De cette taille, il coûte entre 400 et 450 $. Je pense que je ne vais pas dépenser 400 $ pour un pénis de morse aujourd'hui, si vous n'y voyez aucun inconvénient. Bien sûr, c'est pas très demandé. À plus tard. Au revoir et encore merci. Au revoir. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? N'hésitez pas à me demander si vous avez des questions. Est-ce que vous avez des crânes de singe? On n'en a pas en stock, mais on peut vous en trouver un sans problème. Ouais, on peut vous en procurer. Je suis venu chez Obscura chercher un crâne de singe complet, intact et en parfait état. Et c'est l'endroit à New York où on peut espérer en trouver. Quel type de singe? D'habitude, on tombe sur des vervettes et des macaques rhésus. Un rhésus, ce serait parfait. On ne peut généralement acheter ou vendre légalement que des crânes de vervettes et de rhésus. Ce sont des espèces un peu plus communes que les autres primates. Vous pensez pouvoir en dénicher un? Je connais quelques personnes qui pourraient vendre des crânes de singe. Oui, on peut passer des coups de téléphone, il n'y a pas de problème. Mais il doit être en parfaite condition. Beau, propre et complet. La dentition intacte. Je suis exigeant, il doit être de première qualité. Il n'est pas facile de trouver un crâne de singe en parfait état. Heureusement, Ryan est un spécialiste. Il n'ignore rien des squelettes de collection. Vous envisagez de débourser combien? 200. Ça pourrait être un peu juste pour un article en parfaite condition et intact. Je pense que ce sera certainement plus proche de 300 $. Ce n'est pas vraiment une question d'argent pour moi. Je m'attache surtout à la qualité du crâne. Si vous m'en trouvez un, je suis d'accord pour 300. J'ai déjà quelques idées pour lancer ma recherche.
On a beaucoup de clients qui collectionnent ce genre d'articles. Le plus difficile sera de trouver un crâne en parfait état et de convaincre son propriétaire de s'en défaire. Je crois qu'on va vous trouver ça. C'est vrai? Ouais, D'accord. je vous rappelle. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Vous cherchez quelque chose en particulier? Je cherche des insectes. Ah, des insectes. Vous êtes au bon endroit. Oui. Je suis venu chez Obscura pour tenter de trouver un insecte particulièrement répugnant pour faire une farce à ma petite amie. Et il me semble que c'est l'endroit parfait. On aime tout particulièrement les anciens spécimens comme ceux-ci. On vient de les recevoir. Ils ont été préparés par un entomologiste dans les années 40. Vraiment? Oui, si on les préserve de la bonne manière, on peut les conserver très longtemps. Comment les conserve-t-on? J'ai justement un livre là-dessus. Collectionner et conserver les insectes. 1909. Voilà comment on procédait. On plaçait l'insecte dans un bocal pour l'étouffer à l'aide de cyanure et de chloroforme. Et ça n'empoisonnait pas les gens qui les traitaient? C'est peut-être une des raisons pour lesquelles on n'utilise plus cette méthode. Je crois que... Oh, ce bon vieux cyanure! Exactement, ne le renversons pas. J'ai lu qu'à présent, ils utilisent le composant actif qu'on trouve dans le dissolvant. C'est vrai? Oui, et il meurt avec les ailes repliées. Ils les referment naturellement? Oui, il les replie. Puis on étale l'insecte sur une planche spéciale et on épingle les ailes jusqu'à ce qu'elles sèchent. C'est un procédé très délicat et très minutieux. Eh bien, ils sont magnifiques. Mais je cherche quelque chose de plus effrayant. D'accord, du genre araignée? Oui, quelque chose de plus Un peu... hideux, vous voyez? plus hideux. Je veux effrayer ma petite amie en lui faisant une farce. Je sais que ça ne semble pas très gentil, mais elle l'a mérité. Je cherche l'insecte le plus horrible et dégoûtant que je puisse trouver. Et quand je l'aurai, elle sera terrifiée. J'ai quelque chose de vraiment affreux. Je peux vous le montrer? D'accord, j'adorerais. Cette chose peut vraiment causer des cauchemars. Oh, ce serait extraordinaire. Ça, c'est un joli petit insecte bien vicieux. C'est une mygale. Oui, c'est la mygale Goliath. On l'appelle aussi la mygale mangeuse d'oiseaux. Elle mange des serpents, des oiseaux et des petits rongeurs. Elle rampe, puis saute sur sa proie et l'enserre avec toutes ses pattes. Et elle instille son venin avec... Le venin introduit liquéfie l'intérieur et la proie meurt dans d'horribles souffrances. Elles sont venimeuses, mais on n'a aucune preuve qu'une mygale n'ait jamais tué un humain. Mais elles peuvent tuer de nombreuses proies. Elles chassent beaucoup de proies plutôt grosses. Qu'est-ce que c'est que ce gros insecte? C'est un scarabée rhinocéros. Ce sont les animaux les plus forts de la planète. Ils peuvent soulever 850 fois leur propre poids. Vous pourriez soulever 850 personnes si vous aviez la force de cet insecte, ce qui est incroyable. Voici une sauterelle géante, appelée aussi sauterelle à ailes rouges pour des raisons évidentes. On ne les trouve pas par ici, n'est-ce pas? Non, ils ne vivent pas ici. La plupart d'entre eux viennent d'Amérique du Sud, Équateur, Pérou, Costa Rica. Mais cette cigale géante est commune au Texas. Ce sont celles qui sortent de sous terre tous les 7 ans? Exactement, tous les 17. Une sorte de criquet? Tous les 17 ans. C'est le genre de choses qu'on ne s'attend pas à trouver sous son oreiller. Ce serait super. Oui. Ce serait fantastique. Et je peux aussi utiliser les autres insectes. Vous avez 11 farces différentes dans ce cadre. De quoi tenir toute une année. Oui, C'est génial. Combien en demandez-vous? 150 $, si cela vous convient. D'accord, vendu. Super, merci beaucoup. Merci à vous. Et bonne frousse. Ça va être super. Une vraie réussite. Regardez ce que j'ai acheté, mes insectes, c'est génial. Regardez cette araignée. On peut voir ses yeux et ses crochets. Oh, elle va... Ce matin, un client nous a demandé de trouver un crâne de macaque Rhésus en parfait état. J'ai donc appelé tous mes contacts et je crois que je tiens une bonne piste. Bonjour Jimmy. Bonjour Ryan, ça va? Comment vas-tu? Ryan m'a demandé si j'avais un crâne de singe. Je lui ai répondu que oui, bien sûr, j'en avais un.
C'est un sacré capharnaüm. Tu me fais visiter? Jimmy est un ami et un client depuis de très nombreuses années maintenant. Il vend des lampes anciennes, mais il voue une véritable passion pour les curiosités. Un crâne humain par ici? C'est un crâne humain. Je peux l'examiner? Oui, va le regarder. Il a l'air très ancien. J'adore les crânes, les squelettes humains, les os de main et ce genre de choses. Un pied d'enfant? Un pied d'enfant. Ou d'une très petite femme? Oui. Parfois, les crânes me parlent la nuit et je les entends. Les autres objets me parlent aussi. C'est très étrange, mais beaucoup d'objets ici commencent à me parler la nuit. Viens par ici, je vais te montrer le crâne de singe. Je veux voir ce crâne. Il est juste là. Super. Prends une chaise. D'accord. Le voici. Superbe. Je l'ai remarqué sur un stand. Ça aurait été dingue de le briser. Oui. Que peux-tu m'en dire? Où l'as-tu obtenu? Je n'en sais pas grand-chose. Je l'ai acheté en France il y a quelques années, dans une petite ville nommée Île-sur-la-Sorgue. Je l'ai pris et je l'ai tenu dans mes mains comme ceci. Je l'ai juste tenu comme un précieux petit singe. C'était juste un magnifique petit crâne. J'ai vu en lui une sorte d'ami. Souvent, ces crânes proviennent d'Afrique du Sud, d'Inde ou d'Afghanistan. Ils sont issus de fermes où on élève ces singes. Il est difficile de déterminer de quelle espèce il s'agit. C'est probablement un macaque rhésus. Un rhésus? Oui, soit un rhésus, soit un vervet. Ils ont tous les deux à peu près la même taille. Mon seul problème, c'est qu'il lui manque une molaire. 2 molaires, en fait. On peut le voir ici. Et tu as la mandibule? Non. Malheureusement, mon client cherche un crâne complet, un spécimen parfait. Celui-ci ne possède pas de mandibule. Ça ne va pas si la mandibule manque. Non, il veut un crâne vraiment complet, mais... Encore une fois, il est superbe. Je pense que tu devrais le garder. Oh, ça ne me pose pas de problème de garder ce petit gars. Ouais. Pas de problème. J'adore ce crâne, mais mon client cherche un spécimen parfait. Et je ne crois pas qu'il lui conviendra. Je suis un peu embêté que ce crâne ne convienne pas à Ryan, mais je suis absolument enchanté de pouvoir le conserver. J'adore ce singe. J'ai vraiment tout essayé pour dénicher un super crâne de singe. Mais il me reste un vieil ami qui pourrait avoir ce dont j'ai besoin. Je veux pas me séparer d'une pièce de ma collection. Ce sont mes compagnons. Excusez-moi, c'est quoi? D'accord, où habitez-vous? Très bien, je passe vous voir tout à l'heure. Merci beaucoup. Au revoir. C'est un appel bizarre. Il prétend posséder une décoction médicinale rare dans une bouteille qu'il souhaite nous vendre. Il appelle ça du Viagra vietnamien. Ah, tu ferais bien d'y aller. Dans un but purement scientifique, je n'ai aucun besoin d'un truc pareil. Bien sûr que non. Je vais aller voir de quoi il s'agit. D'accord, à tout à l'heure. Je cherche un crâne de singe en parfait état. Et j'ai vraiment tout essayé pour en dénicher un. Je crains de ne pas en trouver, mais il me reste un vieil ami qui pourrait avoir ce dont j'ai besoin. Salut Ryan, comment ça va? Salut Nick, ça va bien? Pas mal. Viens voir mon royaume. D'accord. Entre. Ah, c'est dingue. Je possède une énorme collection et je déteste me séparer de quoi que ce soit. Ce sont mes compagnons. Je reconnais ce petit-là. Ouais. Il vient d'Obscura, non? C'est ça. Ce sont des animaux de compagnie dont on n'a pas à s'occuper. Je regarde la télévision en caressant la tête de mon chien. Je vis avec eux. J'adore leur aspect esthétique. Alors, tu cherches un crâne de singe? Je cherche un crâne de singe. Regarde ça. Ah, le voici. Ouais, le voilà. Quelle est son histoire? Je l'ai trouvé à Philadelphie, il y a environ 5 ans.
C'est sans conteste un macaque rhésus, à en juger par la forme de son front. C'est sans doute un mâle, À quoi le vois-tu? à cause de très longues canines. Une femelle aurait de très petites canines plus grosses. Je peux aussi affirmer que c'était le crâne d'un singe adolescent. La fontanelle n'était pas encore suturée. On pourrait la briser en appuyant dessus juste un peu. Le fais pas. J'ai tout de suite remarqué son état immaculé. Oui, on peut faire bouillir un crâne. C'est un bon moyen de se débarrasser de toutes les chairs. Beaucoup utilisent aussi des coléoptères d'Hermest. D'accord. Ils dévorent D'accord, il mange tout. le moindre morceau de chair et la plupart des gens les passent à la javel. Celui-ci semble avoir été blanchi, mais il paraît aussi très ancien à cause de la patine qu'on aperçoit ici. On voit que c'est légèrement plus sombre. Je trouve ce crâne absolument parfait, mais je sais aussi que Nick est très attaché à toutes les pièces de sa collection, et je ne suis pas certain du prix qu'ils vont en demander. J'adore ton crâne de singe. Il est superbe et il correspond exactement à ce que je recherche. Je vais te l'acheter, mais combien espères-tu en tirer? Comme tu le sais, j'aime pas me séparer d'une de mes pièces. Ouais, j'ai remarqué. Je sais pas. Je voudrais vraiment en tirer quoi? 175, 200 $? Je pensais plus à 125 $. Rien qu'à cause de son parfait état de conservation, je dirais que je peux pas descendre en dessous de 150 $. Ouais, 150, ça me va. D'accord, je suis content que ça te convienne. Merci beaucoup, je vais le prendre. D'accord, j'ai une boîte dans la cuisine. D'accord, Suis-moi. je te suis. Je suis toujours un peu triste de laisser partir une de mes pièces, mais je pense que ce singe va finir chez quelqu'un de bien. Je le sens. Je suis satisfait de cette transaction. Le prix est correct, le crâne est en parfait état. J'espère seulement que le client le trouvera à son goût. Ce matin, on a reçu un appel d'un type qui souhaitait nous vendre ce qu'il appelle du Viagra vietnamien. On reçoit tout le temps des appels de gens qui veulent nous vendre des articles et on doit être très sélectif. Celui-ci semble être dans nos cordes. Comment allez-vous? Enchanté. Merci de nous avoir appelés. Merci d'être venu. Je collectionne une grande variété d'objets, diverses œuvres d'art, différents crânes d'animaux et des curiosités que je rencontre au cours de mes voyages. J'amasse tant de ces objets que je dois me séparer de certains d'entre eux pour faire de la place pour les nouveautés. Voici ce dont je vous ai parlé. Très joli. J'ai appelé Obscura parce que j'ai 2 bouteilles de boisson contre l'impuissance contenant 2 grands cobras. Je me suis dit qu'elles étaient assez originales pour qu'ils veuillent les acquérir. Où les avez-vous trouvées? Elles m'ont été offertes toutes les 2 par un ami ayant voyagé au Vietnam. Et tout ce que je sais, c'est qu'il s'agit d'une sorte de remède miracle. Généralement, on les remplit d'alcool de riz. Dans celle-ci, on a placé des cobras. J'ai déjà vu des écureuils, des chauves-souris, des crabes ou des poissons. On utilise souvent des animaux venimeux. Bien sûr, l'alcool dilue le venin et on peut les boire sans danger. C'est juste pour le frisson. Quand on les boit, on est censé acquérir la force du cobra ou l'agilité de la bestiole contenue dans la bouteille. Le taux d'alcool est incroyablement élevé, à la fois pour préserver l'animal et aussi pour vous coller une grande claque. Évidemment, une fois sous, les problèmes d'impuissance peuvent s'avérer encore plus manifestes. Bien sûr. On prétend que l'alcool de serpent est un aphrodisiaque, qu'il guérit des rhumatismes, des douleurs de dos et de toutes sortes de choses. À la vérité, on n'en a aucune preuve. Vous en avez goûté? Il y avait une 3e bouteille que vous auriez bu? Non. Heureusement, j'ai évité ça. Un de mes amis a essayé il y a des années. Il m'a dit que l'alcool était très fort et que ça avait un goût subtilement bestial. Pourquoi vous les vendez? Je les ai depuis longtemps. Elles ont perdu de leur attrait à mes yeux et j'ai aussi besoin d'argent. Dans votre vitrine de crâne, j'ai remarqué des crânes humains. Ils sont réels? Ce sont des vrais, oui. Vous voulez les voir? Ouais, ce serait super. Celui-ci provient d'un vide-grenier. Ça a dû être un sacré vide-grenier. Ils sont magnifiques. Ce sont des crânes médicaux. On le voit à la découpe de la voûte crânienne. On discerne toutes les parties internes. J'adore ces détails visibles, ici. Oui, c'est ce que je préfère aussi. Jadis, on utilisait une scie à métaux. À présent, on utilise des perforatrices électriques. Les aspérités laissent imaginer un type sciant le crâne avec une scie à métaux, comme celle qu'on trouve dans une boîte à outils. Il existe une énorme demande pour tous les ossements humains sur le marché noir, alors je demande toujours d'où viennent ces articles. Je vérifie toujours la coupe de la voûte crânienne pour m'assurer qu'elle est issue du milieu médical et pas d'une tombe profanée. Et l'autre ici? Il est un peu plus grand et il a une autre forme. Il n'a pas de mâchoire, c'est tout ce qu'il en reste? C'est tout ce que j'ai, oui. Il n'a même pas toutes ses dents. Très bien, il est vraiment beau.
Quel prix vous en demandez? 600 $? Chacun? Chacun. C'est probablement un peu élevé, vu leur état. Oui, c'est vrai. Et les dents importent beaucoup. Plus il y en a, mieux c'est. Si vous avez un très beau crâne complet avec sa mâchoire et toutes ses dents, cela pourrait atteindre plus de 1000 $ s'ils étaient en parfait état. D'accord. Je peux vous en proposer 100 $ pièce. Je ne sais pas si ça vous convient. Non, je crois que je suis plus attaché à eux. Je ne les vendrai pas en dessous de 300. Pas de problème, je comprends. On ne va donc s'intéresser qu'aux bouteilles aujourd'hui. Ouais, super. Vous pensiez en demander combien? Je pensais à 100 $ pour les deux. C'est un peu cher. Je peux vous proposer 20 $ par bouteille. On peut monter un peu le prix pour la plus grande? Disons 50 pour les deux, soit 20 Ouais. et 30. D'accord, ça me va. Super, merci beaucoup. Merci. De rien. Je ne sais pas si les vertus médicinales sont réelles ou non, mais elles seront du plus bel effet dans la boutique. J'ai cherché un crâne de singe en parfait état pour un client très difficile. Ça va les gars? Bonjour. Vous avez réussi? Je crois avoir trouvé ce qu'il désirait. Si ce n'est pas le cas, j'aurais perdu beaucoup de temps et d'argent. Je déteste qu'on me déçoive. Je suis extrêmement exigeant et très spécifique sur ce que je recherche. Je ne veux pas acheter un article qui ne correspondrait pas à ce que je cherche. Très bien, Mike. Montre-lui. Il est superbe. C'est un crâne de macaque Rhésus adolescent. On en voit rarement dans un état aussi parfait. Je ne sais pas ce que vous avez dû faire pour l'obtenir. Vous ne voulez pas le savoir? Je ne veux pas le savoir. Vous me remplissez de joie. Il est magnifique. J'ai été soulagé qu'il aime le crâne de singe, mais Mike et moi avons eu une idée qui allait le faire craquer. Si vous êtes intéressé, on a aussi un joli globe de verre pour le mettre en valeur. On vous le fait à 35 $. Comme ça, vous aurez le globe et le crâne. Faites-moi voir. Waouh. C'est parfait. Une vraie pièce de musée. Alors 350 $ pour le tout. 350 pour l'ensemble, globe inclus. Merci infiniment. Ce crâne est fantastique et il vaut son prix. Je suis très satisfait, très heureux et je vais revenir faire des affaires avec ces types. Merci beaucoup. Je n'arrive pas à croire que vous ayez réussi. Merci. De rien. Je n'arrive pas à y croire. On a peut-être fait fuir quelques clients, mais on en a gagné un nouveau à la recherche d'un crâne de singe. J'en suis très heureux. Je crois que je pourrais même fêter ça en buvant une bonne grosse gorgée d'alcool de serpent.